Comment utiliser le pouvoir de la visualisation pour réussir à retrouver son ex, mais également se retrouver soi-même? Vous le connaissez, il fait partie de mon équipe, c'est Coach Vladimir qui me rejoint pour une nouvelle vidéo. Salut Vladimir, comment tu vas? Salut Alex, salut tout le monde. Ça va très bien, merci et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Ça me fait plaisir qu'on fasse ce live ensemble, ça faisait un petit moment qu'on le programmait. Parce qu'aujourd'hui, la reconquête amoureuse, on est dans un état émotionnel qui est pas facile avec cette nouvelle année qui démarre. Il y a beaucoup de personnes qu'on va accompagner qui souffrent. Et tu t'es spécialisé dans un outil qui s'appelle la visualisation. Avant que tu nous décrives un petit peu à quoi il sert, est-ce que tu peux nous parler des coachés actuellement qui peuvent avoir peur de perdre leur ex avec la nouvelle année, les fêtes qui viennent de se passer? Comment tu fais pour les accompagner au quotidien et comment toi tu vois les choses en tant que coach? Déjà, je souhaite à tout le monde une très belle année. En général, j'utilise beaucoup la nouvelle année comme un tremplin pour la reconquête. Donc en ce moment, mes coachés ils sont plutôt dans la positivité. Euh, c'est une période qui est pas facile non plus parce qu'on a envie de se projeter, on a envie d'aller de l'avant. Et quand on est dans une phase de reconquête, forcément, ça peut compliquer un petit peu les choses, en tout cas au niveau des émotions. Et donc la visualisation, elle va permettre plusieurs éléments. Déjà, premièrement, permettre une meilleure communication avec son ex, également de se recentrer sur soi-même et évidemment de pouvoir mettre en place ou remettre en place une meilleure ambiance dans les échanges qu'il peut y avoir. Après, la visualisation, c'est vrai que c'est un phénomène dont on entend beaucoup parler, notamment pour les personnes qui sont dans le développement personnel. Donc, c'est pas non plus accessible pour tout le monde. C'est un mot qui peut être un peu méconnu. Donc, avant d'aller plus loin dans cet échange, je voudrais revenir simplement sur qu'est-ce que la visualisation. La visualisation, pardon, c'est tout simplement le fait de visualiser ce qui pourrait se passer en fonction de tel ou tel comportement, c'est-à-dire avoir une vision différente en fonction du changement de ses attitudes et de ses comportements. Et l'objectif, c'est de se projeter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une projection. Et quand on l'utilise par rapport à la reconquête, c'est de se projeter pour savoir comment communiquer avec son ex et également savoir comment se comporter vis-à-vis de son ex. Je te remercie pour ces précisions. C'est vrai qu'on en parlait tous les deux pour programmer et préparer cette vidéo. La visualisation, finalement, c'est un outil qu'on utilise tout le temps dans notre quotidien. C'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser, alors à la fois dans la reconquête, dans les relations amoureuses, dans le développement personnel, mais aussi on l'utilise sans réellement le savoir. Et moi, c'est un des outils que j'utilise le plus depuis que j'ai fait ma formation, notamment en programmation neurolinguistique. Avant ça, je me rendais pas compte de la puissance de la visualisation. Si tu peux nous dire en un mot, une phrase, en quoi La, est-ce que c'est visual... vraiment puissant, justement? la visualisation, effectivement, on l'utilise tous les jours et depuis notre plus jeune âge. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais j'ai mon fils de 9 ans qui récite sa poésie et il se visualise dans la classe avec telle ou telle attitude. Donc, en réalité, la visualisation, c'est une projection, comme je l'ai expliqué, et on l'utilise depuis qu'on est tout petit, de manière à anticiper certains événements. Et quand on l'applique à la reconquête, c'est essentiellement basé sur deux axes. Donc, le premier axe, c'est la communication, et le deuxième, c'est le comportement. Pour moi, c'est les principaux facteurs d'une reconquête. Savoir bien se comporter et savoir bien communiquer avec son ex. Et donc, si on le transpose à la reconquête, c'est que forcément, auparavant, on a pu aussi le mettre en place dans d'autres domaines de sa vie. Par exemple, pour un événement sportif, savoir quelle attitude on pourrait avoir, quel comportement on pourrait avoir face à une autre attitude d'un adversaire, par exemple. Ça peut être aussi dans le milieu scolaire, c'est se projeter pour se dire, voilà, si on me pose telle question à un examen, je répondrai ceci ou cela. Donc, c'est des projections avec différents cas de figure. Et l'objectif de la visualisation, c'est finalement d'être prêt le jour J de manière à adopter les bons comportements, la bonne communication en l'espèce et notamment par rapport à la reconquête. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir récupérer leur ex, qui vont essayer de se projeter, mais en essayant de rattraper le passé. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée, par exemple, de s'excuser, de se lamenter, de courir après son ex, limite d'être un petit peu harcelant parce qu'on a vu qu'on avait fait des erreurs? Parce que les projections des personnes que je coach, et je pense que c'est la même chose pour toi, c'est comment je peux faire pour rattraper mes erreurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, justement, la visualisation, elle sert à faire tout autrement.
c'est-à-dire à se focaliser non pas sur ce qui s'est passé, donc sur le passé, mais pour regarder devant en réalité et savoir ce qui peut être opportun de mettre en place ou ce qu'il faut évincer dans ses attitudes. Et ce qu'il va falloir évincer, c'est tous les interdits de la reconquête, évidemment. Après, ces interdits sont propres à chaque personne. Et l'objectif, ça va être vraiment de les mettre de côté, de manière à se focaliser uniquement sur le positif et sur ce qui peut amener à des résultats ou ce qui pourrait plaire à votre ex, en réalité. Donc, la visualisation, on l'utilise tous les jours et quand elle est dirigée vers la reconquête, l'objectif, c'est d'éviter, la visualisation sert à éviter les erreurs qu'on pourrait mettre en place, laisser aussi les émotions de côté. Donc ça va être très important. C'est-à-dire que la visualisation, elle sert à anticiper. Et quand on anticipe, forcément, on met le négatif de côté et on reste focalisé sur le positif. Et lorsque je l'utilise, parce que c'était une partie de la question aussi, lorsque je l'utilise dans les coachings, forcément, les personnes qui mettent en place ce process de visualisation, ça leur permet aussi de se rendre compte, de leurs propres erreurs. C'est-à-dire que avant la visualisation, elles n'avaient pas forcément conscience de certaines erreurs. Quand on met en place cette visualisation, ça leur permet de se rendre compte et de se dire par elles-mêmes, et c'est ça qui est très important, ah mais non, mais en fait, si je disais cela, si j'avais ce mode de communication, il faut absolument que je le mette de côté parce que je me suis rendu compte que c'était pas positif par rapport à l'attitude de mon ex, par rapport à ses envies et à ses souhaits. Je vais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est la base, en fait. Aujourd'hui, si vous nous écoutez, je sais que vous avez fait beaucoup d'actions pour essayer de retrouver votre ex. Je sais que vous avez entamé beaucoup d'attitudes et que vous vous dites, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va fonctionner? Parce que mon ex est très têtu, donc il faut que je m'excuse. Et en fait, vous avez des actions, et je vais utiliser un mot qui est un peu fort, vous êtes un petit peu égoïste dans vos comportements. Vous allez agir selon ce que vous désirez. Et là, avec le processus justement de visualisation et de projection que Vladimir vous propose, vous allez pouvoir observer est-ce que c'est vraiment la meilleure action à faire. Et moi, je le vois en coaching, à chaque fois que vous avez une idée, vous allez l'ajuster. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement fausse, mais il faut l'ajuster en fonction de qu'est-ce que mon ex désire. Et est-ce que tu vois, Vladimir, justement, que la technique de visualisation permet aux coachés d'ajuster leur comportement et de gagner en attraction? Parce que pour moi, c'est le point central, en fait. C'est forcément une évidence. Je vais prendre un exemple concret. Quand on est dans la phase de... Alors, il y a deux manières de concevoir la visualisation. La première, c'est lors d'une séance de coaching strictement visualisation qui dure 45 minutes, 1 heure environ. Et de l'autre côté, c'est de passer par la formation qui vous permet de rentrer dans ce schéma de manière un peu différente, c'est vrai, mais à force de répétition, on arrive vraiment à s'ancrer et à obtenir des résultats. Là, ce dont je voulais vous parler, c'était le comportement donc d'une personne qui avait pris, c'était une jeune femme qui avait pris la visualisation lors d'une séance de coaching et qui en fait, en rentrant dans un schéma, donc on est un peu déconnecté de son corps en réalité. On sort de son corps pour être comme si, c'est difficile à expliquer la visualisation, il faut le vivre en réalité, mais donc on essaie de sortir de son corps pour être extérieur et de voir les différents comportements et analyser les différents comportements, à la fois ses propres comportements, mais aussi ceux de son ex. Donc c'est comme si on était extérieur et qu'il y avait soi-même et son ex en face. Et là, on observe. Et j'ai une coachée, donc cette coachée qui m'a dit une chose très juste, c'est que en réalité, on se rend pas compte quand on est dans la situation, quand on est en face de son ex, mais quand on arrive à prendre suffisamment de recul, on arrive à voir des choses qu'on voit pas en réalité quand on est trop pris par la relation, trop pris par la situation. Et en étant extérieur, on se rend compte de beaucoup de facteurs, et ça va être aussi des facteurs liés au comportement de l'ex qui sont passés, également par rapport à sa communication. Parfois, on oublie certaines choses qui ont été dites ou certaines choses qui ont été faites. La visualisation, elle sert à se remettre dedans et à revenir sur ce que l'ex en question pourrait apprécier. Homme ou femme, ça change strictement rien parce que les fonctionnements sont identiques. Et ce que je retiens en fait de ce que tu es en train de transmettre, et c'est ça les amis, la raison pour laquelle on fait cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir devenir votre propre coach. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est être la personne qui, de recul,
d'être spectateur de la scène et de vous dire, bah oui, mais regarde, si tu te comportes ainsi, voilà les répercussions qu'il va y avoir. Et quand on utilise le pouvoir de la visualisation, vous allez pouvoir repérer tous ces petits détails, tous ces petits comportements, mais qui en réalité ont une incidence très importante sur la reconquête. Et en même temps, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en énergie positive, vous allez voir quelle attitude vous allez devoir adopter. Alors, tu parlais de ta formation, justement. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, les amis. Vous avez Avec tout plaisir. pour y arriver. Donc, c'est une formation qui coûte habituellement 147 € et on vous l'a mise à seulement 29 €. Voyez-la comme une préparation. Et même si vous êtes en coaching, que ce soit avec Vladimir, avec Jenny, avec Hugo ou avec moi, cette formation-là, elle va vous aider à vous auto-coacher. Donc, je dirais que c'est un peu comme l'échauffement avant le jour d'un match. La séance de coaching privée, personnalisée, bah oui, on vous accompagne. Mais je trouve que cette formation, Vladimir, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, il faut la mettre dans les mains de tout le monde parce que c'est un outil qui est indispensable et qu'il faut qu'on pratique et qu'on repratique aussi d'une certaine façon. Il faut la mettre effectivement dans les mains de tout le monde. Après, je préfère prévenir quand même qu'il y a beaucoup d'émotions qui risquent de ressortir. Effectivement. Donc, surtout sur la formation, il faut la répéter à plusieurs reprises. Parce que la première fois, quand on est en coaching spécial visualisation, c'est un peu différent dans le sens où je cadre les choses. Quand on est sur la formation, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir et vous allez devoir vous auto-cadrer d'une certaine manière. Et donc, votre première visualisation, elle risque de faire ressortir beaucoup d'émotions et c'est pas celle-ci qu'il faudra retenir. Après, il faut répéter 48 heures ou 72 heures après, de manière à revenir sur un schéma qui va être beaucoup plus constructif et qui va vous permettre vraiment de mettre en place les bonnes actions, d'avoir les bons comportements, la bonne communication vis-à-vis de votre ex. Et donc, ne restez pas sur la première visualisation qui risque vraiment de vous perturber. C'est assez intense au niveau des émotions. Et c'est ensuite dans la répétition que vraiment vous allez pouvoir mettre en place ces schémas dans lesquels entrer de manière à aller vraiment au cœur de la reconquête. En pratiquant la visualisation, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre exactement? Parce que j'ai des coachés qui vont me dire combien de temps ça prend déjà pour que j'aille mieux? Combien de temps ça prend pour que mon ex observe mon changement? Pour que mon ex ait envie de me reparler quand j'ai plus du tout de contact? Est-ce que toi, tu as, sans parler par exemple de chiffres exacts, mais une intuition, des choses que tu vois en coaching par rapport à ces données? C'est-à-dire combien de temps je peux prendre pour me reconstruire et combien de temps ça prend pour que mon ex ait envie de me reparler aussi? Je le constate. Après, il faut avoir conscience que c'est différent pour chaque personne, évidemment. Ça dépend aussi des émotions de départ. C'est-à-dire que meilleur sera le contrôle de vos émotions, plus rapides seront vos résultats aussi. Grosso modo, sur les 10 premiers jours, on est plutôt dans un schéma d'entraînement, de connaissance de soi-même. Et ensuite, à partir de 10 jours jusqu'à 20 jours, là, on rentre vraiment dans le schéma de la visualisation. Avec la formation, vous pouvez le répéter à plusieurs reprises. Donc, grosso modo, sur 20 jours, on est sur 4 à 6 visualisations. Ça permet d'avoir une meilleure communication, s'il y a une communication. Et s'il n'y a pas de communication avec votre ex, ça vous permet quand même de vous recentrer sur vous et d'améliorer votre reconstruction personnelle pour que lorsque la communication sera présente, que vous soyez au top tout de suite, en réalité. Parce qu'encore une fois, cette visualisation, elle sert à anticiper les différents comportements et elle sert à faire en sorte que vous ayez les bonnes attitudes rapidement. Et ça, c'est un point qui est essentiel, les amis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Vladimir. Il faut comprendre que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça signifie quoi? Ça signifie que si aujourd'hui votre ex vous a bloqué, ne veut plus vous parler, le fait de faire ce travail de visualisation, c'est pour sortir de la déprime, sortir des émotions négatives et sortir du fait que ça ne marchera pas pour moi. En réalité, quand vous allez changer pour vous-même, votre ex, il va l'observer. Que ce soit un changement de photo sur les réseaux sociaux, une prise de distance, des émotions beaucoup plus stables, votre ex sera ravi de recommuniquer avec vous seulement si vous changez d'énergie et d'attitude. Et c'est là où on vous disait que l'objectif, c'est d'apporter, excuse-moi, je peux me permettre de te couper. L'objectif, c'est justement de repartir sur une nouvelle communication et une communication plaisante avec votre ex. C'est-à-dire que votre ex va prendre plaisir à échanger avec vous, à dialoguer.
ça représente aussi un changement de communication. Peut-être que jusqu'à présent, en tout cas quand on est en reconquête, on est un peu stressé, on ne sait pas trop quoi dire, on a peur de faire une boulette. Là, grâce à la visualisation, vous allez pouvoir justement reprendre le contrôle de vos émotions et donc savoir sur quel axe partir pour relancer la communication. C'est hyper important dans la mesure où il n'y a pas de communication il n'y a pas de reconquête sans communication. Et surtout, ce qui est important à ce moment-là, en fait, c'est que la visualisation va vous aider, vous, à gagner en énergie. Et le temps que vous pratiquez, il va pas faire en sorte que votre ex vous oublie. Au contraire, c'est juste que les émotions de colère, elles vont diminuer. Et avec le temps, ça fait un bon mélange qui vous permet de retrouver votre ex, de vous rapprocher. J'ai juste une petite précision à apporter. C'est intéressant ce que tu viens d'expliquer, dans le sens où j'ai des coachés également qui me disent que la visualisation leur a permis finalement de redevenir la personne qui a réussi à séduire leur ex lors des premiers rendez-vous, et qu'en réalité, cette visu, elle permet de se remettre dans l'ancien soi, hyper séduction, hyper séducteur ou séductrice, et qu'en fait, ils redeviennent ou elles redeviennent eux-mêmes ou elles-mêmes. Et en ça, la visualisation, c'est très puissant parce que ça permet finalement de sortir des schémas où on a un manque de confiance, où on laisse les émotions prendre le contrôle parce qu'on est mal de la séparation. On redevient un petit peu soi-même d'une certaine manière et on reprend une dose de confiance en soi. Voilà, c'est très important par rapport à cet aspect-là. En fait, c'est la base pour nous en tant que coach, et dans notre philosophie, on est là pour vous accompagner à aller vers des résultats. On sait que vous avez peur, on sait que vous êtes perdu. Moi, je vous invite juste à regarder dans la description qui est en dessous. Je vais vous mettre les deux liens. Le lien de la formation qui a seulement 29 €. N'hésitez pas, c'est une grosse promo qu'on a voulu vous faire. Et en dessous, vous aurez le lien de coaching si vous voulez passer par une séance vraiment personnalisée avec Vladimir pour qu'il puisse vous accompagner. Il faut savoir une chose, c'est que tous ces outils, vraiment, c'est à la base d'abord pour votre transformation personnelle et ça augmente vos chances d'attraction et de reconquête. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que il faut pas prendre cette méthode juste pour aller vers notre ex, c'est-à-dire créer une dépendance à notre ex. Ça, c'est un petit peu négatif. Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, si l'objectif, c'est de prendre l'information pour rester dans les mêmes schémas et créer une dépendance affective ou une infériorité face à son ex, Merci. ça n'aura aucun résultat en réalité, ou en tout cas, ce ne sera pas positif. Peut-être que vous pourrez récupérer votre ex pendant quelques jours ou quelques semaines, mais finalement, il n'y aura pas d'équilibre et auquel cas, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Pour réussir une reconquête, il faut forcément une communication idéale et un comportement parfait, mais également, il faut savoir que vis-à-vis de son ex, on ne peut pas se montrer à un niveau inférieur, sinon on ne repart pas sur des bonnes bases. Et ça, c'est se remettre dans une situation où on risque une rupture. Il faut un équilibre et il faut que votre ex vous donne de la valeur. Et grâce à la visualisation, vous allez pouvoir recréer cette valeur-là vis-à-vis de votre ex, qui va vous mettre, pas sur un piédestal, parce que ça serait un peu fort, mais finalement qui va s'apercevoir que la rupture n'était pas spécialement nécessaire parce que vous êtes capable de changer et parce que vous êtes capable de lui apporter. Justement, ça, c'est un élément qui est indispensable parce que d'une certaine façon, vous allez pouvoir à ce moment-là reséduire votre ex, repartir sur des bonnes bases. Et il y a beaucoup d'ex qui vont vous tester. Beaucoup d'ex vont parfois utiliser la colère pour voir si vous allez réagir, parfois vont vous attaquer sur le passé. En fait, le rôle d'un ex, souvent, c'est de vous faire dégoupiller de votre contrôle émotionnel pour dire, tu vois, t'as pas changé. Et la seule méthode pour contrer ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Parce que vous allez entraîner votre inconscient et vous allez pouvoir obtenir des réponses concrètes à vos questions. Donc, sachez que c'est très, très important que vous regardiez cette vidéo et que vous puissiez foncer dans la description pour aller justement profiter de cette offre promo ou de la formule coaching personnalisée, que ce soit avec Vladimir, avec l'équipe ou avec moi. Vladimir, est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux transmettre sur cette vidéo? Non, mais écoutez, je suis pressé de vous avoir en séance de coaching visualisation, ou bien je serais ravi de répondre à vos questions sur la formation. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous en ressentez le besoin, si vous voulez avoir la gestion de vos émotions, une meilleure gestion de vos émotions, si vous voulez améliorer la communication avec votre ex, c'est la formation qu'il faut avoir.
et ça vous permettra aussi de passer un cap au niveau personnel. Donc, il faut le voir de deux manières, à la fois reconquête, mais aussi développement personnel. Et c'est en ça que la formation, elle est vraiment puissante. Merci, Alex, pour toutes ces questions. Merci à toi pour ta présence. Et merci à vous d'avoir. Vas-y, je t'en prie. Merci à vous d'avoir assisté à ce live. Merci à toi, Vladimir. Ce que je vous propose, les amis, c'est que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos aussi avec coach Vladimir, coach Jenny des équipes, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça me permettra d'organiser justement plus de lives en fonction de vos besoins, vos questions, vos envies, les sujets qui vous intéressent. On est là vraiment pour pouvoir vous accompagner. N'oubliez quand même pas de mettre un maximum de pouces bleus. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il faut pas oublier les pouces bleus. Ouais, les pouces bleus, on est des fans, nous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos, qu'on n'a pas fait de vidéos ensemble. Donc, des pouces bleus, ça va nous encourager à en faire des nouvelles. Exactement. Et si vous avez n'importe quel sujet, vous nous le dites et on se fera un plaisir de faire des vidéos désormais avec Vladimir. Je vous fais une grosse bise, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, Vlad. À bientôt. Bye bye, les amis.